Marc Brice était à la FECAFOOT ce matin avec son staff. Je vous prie de regarder. Alors, monsieur, je suis envoyé par le ministre avec, écoutez, avec l'inspecteur général des services. Sur la note de nomination, vous n'avez rien dedans. Vous n'êtes pas vigile. Monsieur, je suis du ministère des Sports. Et je suis tutelle de la FECAFOOT. Je suis venu avec l'inspecteur général des services. Le ministre nous a envoyé. Donc nous notons que vous avez refusé l'inspecteur général des services entre et nous prenons acte. Vous n'êtes pas concerné. Vous n'êtes pas concerné. Alors, en ce qui concerne... Allez à la CCA. Allez à la CCA. La raison pour laquelle nous sommes venus, le ministre a demandé que cette délégation soit conduite par monsieur l'inspecteur général des services, monsieur Dissaké, que vous avez vu, alors, qui devait accompagner l'ensemble du staff. Donc, monsieur Marc et tous ses assistants et collaborateurs qui ont été nommés par le chef de l'État. Nous avons un message ferme à faire passer, et je le fais ici à la FECAFOOT. Il n'y a qu'un seul staff qui existe à la tête des Lions indomptables. C'est le staff de M. Brice et de ses collaborateurs nommés par le chef de l'État. Il n'y a pas un autre, il n'y en aura pas un autre. Il faut que le message soit clair. Voilà. Sur ce, M. Brice est là. Il est en train de travailler avec son staff. Nous avons le regroupement qui va commencer très prochainement. Les joueurs vont commencer à arriver. Donc le staff va rentrer et va continuer de travailler. C'est le message que j'avais à passer. Bon, monsieur Dissaké est dans la voiture, l'inspecteur général. Donc je vais le retrouver dans le véhicule et nous allons rendre compte au ministre des Sports. Ok. Oui. Je vais d'abord... S'il vous plaît. Non, je vous ai pas porte-parole. Je vous dis, monsieur Tolo, je ne suis pas un employé du ministère. Moi, je respecte le ministre. Mais vous, parlez-moi avec ton. Moi, je parle depuis le jour, je vous ai bien reçu. Vous êtes bien reçu. Vous dites que vous voulez savoir l'objet de la réunion. C'est vous qui le président va venir. Le président vient de descendre à lui, vous avez ça, lui, comme vous avez ça. Je représente le ministre ici. Mais le ministre m'a dit. Si le ministre convoque le président, en tant que ministre, le président va aller connaître l'objet de la réunion avant de convoquer le président. Bon, non, écoutez, dans ce cas, on ne peut pas poursuivre. Non, je ne le fais jamais au ministère. Je vous prie de respecter notre règle. Je ne le fais pas. Vous m'avez longtemps de faire. Ne faites pas de bruit ici. Vous m'avez beaucoup de respect, mais... On se connaît. Ok, respectez-vous. On se connaît. Respectez-vous. Et je vous respecte également. Merci beaucoup. Maintenant, je peux travailler avec mes collaborateurs? Non, vous ne travaillerez pas avec vos collaborateurs parce que j'ai une instruction du ministre. Faites votre travail. Voilà. Comment vous allez? Bienvenue chez vous. Je vous demande. Ça va. Vous allez bien? De venir ici, c'est fort. Tu sais ça très bien. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie. On s'en va. On sort. Vous allez bien? Mais le président a fait le président, c'est moi le président de la fédération qui l'a convoqué. C'est moi la main de chose.
dérangez Monsieur pas Eto. mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Monsieur Eto. Ici, vous n'avez pas parole. Monsieur Quand je viens au Eto. ministère, je Monsieur vous Eto. respecte. Ici, je Je vous suis le interdis seul patron. de lever Et le vous ton. ne le faites pas, monsieur vous Tolo. interdis C'est de la lever dernière le ton. fois. Je vous avez interdis de lever le C'est la ton, dernière monsieur. fois. Je vous interdis de lever le ton. Appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur, soit vous restez, soit ne me touchez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. Je suis président. Pourquoi Je tu suis parles président. comme ça? Non, non, non. Je suis président, monsieur le sélectionneur. Si Je vous suis- voulez je travailler suis avec nous. entraîneur ici, alors Non, non, non. c'est rien à Vous êtes faire. entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Comme la loi me le demande. Je dois le faire. Donc je vous prie une fois de plus de rester Où ici, es-tu s'il vous plaît, le monsieur le 2 mois sélectionneur. que je suis ici? Où étais-tu? Je suis le président. Je suis le président. Je suis le président. Vous ne faites pas la Non, non, politique mais au j'ai Cameroun. beaucoup- non, non, Il y a non, mais une j'ai seule beaucoup de personne respect qui pour fait vous. la politique C'est au pas le cas. Cameroun, c'est le président Mais c'est Biya. moi qui décide Pour à nous. la fin qui Non, je non, te non, fais. non. Oui, Vous, oui. vous ne décidez pas. Non. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez, je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, Je ne peux pas faire mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entraîneur. Hein? J'ai été entraîneur. Pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très très grand joueur. Très très grand joueur. Non, non. Beaucoup, beaucoup. Merci Félicitations. beaucoup. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Directeur, convoquez mon comité exécutif. Avec l'inspecteur général des services, le ministre nous a envoyé. Donc nous notons que vous avez refusé l'inspecteur général des services et nous prenons acte. Vous n'êtes pas concerné. Nous on est avec vous. Alors, Vous n'êtes pas concerné. alors, en ce qui concerne, en ce qui concerne, Vous êtes devenu porte-parole. la raison pour laquelle nous sommes venus, un peu trop. le ministre a demandé que cette délégation soit conduite par l'inspecteur général des services, M. Dissacré, que vous avez vu, alors, qui devait accompagner l'ensemble du staff. Donc, M. Marty et tous ses assistants et collaborateurs qui ont été nommés par le chef de l'État. Nous avons un message ferme à faire passer, et je le fais ici à l'Africa Foot. Il n'y a qu'un seul staff qui existe à la tête des Lions indomptables. C'est le staff de M. Brice et de ses collaborateurs nommés par le chef de l'État. Il n'y a pas un autre, il n'y en aura pas un autre. Il faut que le message soit clair. Voilà. Sur ce, M. Brice est là. Il est en train de travailler avec son staff. Nous avons le regroupement qui va commencer très prochainement. Les joueurs vont commencer à arriver. Donc le staff va rentrer et va continuer de travailler. C'est le message que j'avais à passer. Comment pouvez-vous accepter ça? Comment pouvez-vous l'accepter? Je ne l'aurais jamais accepté. Si c'est moi, il aurait pris sa dose. Mais Samuel aime trop son pays. Samuel aime trop ce peuple. Je peux accepter qu'un ministre, quel qu'il soit, parle ainsi à Samuel. Je peux accepter que ce soit le ministre des Sports, que ce soit le directeur du cabinet civil, adjoint, SGPR, qui parle comme ça. Mais pas un zozo, un blanc, vous acceptez ça et vous voulez cautionner ça. Samuel a dit quelque chose. La seule personne qui fait la politique au Cameroun, c'est le président Biya. C'est pour dire quoi? Pour dire, contrairement à ce que vous pensez, qu'il est derrière son père, il supporte son père, il soutient son père, il accompagne son père. Ce que vous avez fait au Qatar, voilà ça, ne le refaites pas. Ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire, ne le refaites pas. Je dis bien, un zozo ne peut pas partir. C'est-à-dire que faire, comment ça, ne pas respecter l'article 185 du Code pénal,
qui dit être puni d'un emprisonnement de 6 jours à 3 mois, c'est lui qui vient troubler dans un service auquel il n'appartient pas. Voilà donc un toloka qui vient dans un ministère avec ses chaussures toloquées, qui vient. Non, non, je dis ça ne peut pas s'accepter, on ne peut pas l'accepter. L'équipe nationale du Cameroun, on a déjà trop subi. On veut jouer, on veut satisfaire le peuple. Voilà un homme qui dit décret na décret, décret na décret, décret is décret. Voilà ça. Voilà un homme qui vous dit on ne peut pas faire ça. Tout le désordre là, vous l'avez dit. Les fausses factures, vous avez comment ça? Vous avez fait des surfacturations sur Camerco. Vous avez envoyé ça sur la tête des taux. Vous avez monté de fausses vidéos, vous avez envoyé la CAF à balayer. Vous avez même prévu des fausses arrestations. C'est-à-dire que Dieu l'a sauvé. La seule personne aujourd'hui, Eto'o vous démontre que, comme il avait dit au de son père, il ne vole pas, il ne fait pas dans le faux. Il a même été très gentil avec ce blanc. Avec Pépé Soup, l'entraîneur Pépé Soup, le coach Pépé Soup, il a été très gentil. Il lui a dit, s'il te plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous décidez, vous venez dans le service de quelqu'un. Il vous convoque, c'est pour venir l'insolenter et vous voulez qu'il reste comme ça. Non, je dis, Samuel, tu as été très clément. Si je dis que moi, je connais Kamba, tu as été très clément. Je dis que si c'était moi là, c'est moi qui le portais, je l'emmenais dehors. Je dis que le type qui a la veste là, mais quelle ligne de cravate, mais bien, mais vous parlez de quoi? Donc, ça veut dire que tout était organisé. Et je l'ai dit, je savais, tout a été organisé à partir du cimetière. Vous voyez aujourd'hui que M. Eto'o reste respectueux des institutions, reste respectueux du ministre. Le nom du ministre n'est jamais sorti. Le nom de tel. Il dit, quand je viens au ministère, je respecte. Je dis, vous ne pouvez pas faire cela. Vous ne pouvez pas faire ça, ce garçon. Et moi, j'aimais l'attitude de M. Tamo. J'ai dit, si ça avait été Tama, je vous jure, je n'en serais pas là. Mais comme M. Eto'o est un grand dirigeant, comme aujourd'hui il respecte l'image de M. Paul Biya, vous avez voulu salir cette fédération, vous avez trop voulu salir ce garçon. Tout ce qui se fait aujourd'hui là, vous voulez mettre sur la tête alors qu'il ne veut qu'une chose, changer. Je dis que même si c'est tu opposant, tu ne peux pas admettre que quelqu'un vienne parler comme ça. Moi je ne comprends pas quelque chose. Je sais pas comment des gens font pour manquer de respect autant à Samuel Eto'o. À Monsieur Samuel Eto'o, la légende, une icône du ballon mondial. Monsieur Tolo, vous n'êtes pas convoqué à la réunion. Vous vous ramenez à la réunion. Vous entrez. Le président vient vous saluer avec tout le respect qu'il faut. Il vous dit qu'il veut présider sa réunion. Mais vous lui dites non, qu'il ne doit pas faire des choses parce que vous êtes là et que s'il doit faire des choses, il doit d'abord vous informer ou bien vous écouter. Non, vous ne pouvez pas venir à la FECAFOOT et décider ce que vous voulez. C'est impossible. Et tout chaque fois qu'il est arrivé dans un bureau, même les images, on montre Eto'o respectueux, qui salue la hiérarchie, il s'assoit, il attend qu'on lui donne la parole et il parle. Monsieur Tolo, vous arrivez, vous monopolisez la FECAFOOT, vous croyez que vous êtes où? Monsieur Marc Brice, tu parles à Samuel Eto'o comme si tu es en train de causer avec un enfant de la 5e division. Mais tu parles d'une légende. Un peu de respect quand même. On est où là? On est où là, bon sang? C'est quel pays ça? Oh, purée. Tu dis à Samuel qu'il a entraîné 3 semaines. Qu'il a entraîné 3 semaines. Même s'il a entraîné 2 semaines. Il était efficace ou pas? Toi, tu étais entraîneur, Marc Brice. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as remporté quel titre? Tu as hissé quel joueur au sommet? Qu'est-ce que tu as fait? Samuel Eto'o est le président de la FECAFOOT. Donc ça veut dire que c'est lui ton patron. C'est pas le ministère des Sports. Moi, je ne veux même pas évoquer le ministre des Sports. Parce que ce monsieur, bien qu'il soit un papa, un responsable de famille et tout, mais en tant que responsable de l'administration, moi, c'est mon humble avis, je trouve qu'il est nul. Voilà. Je trouve qu'il est nul. Et il ne vaut pas pour le sport. Parce qu'il n'y a pas que le football au Cameroun. Les autres sports souffrent. Voilà. Les autres disciplines sportives, voilà, souffrent. Il ne fait rien. Il laisse s'acharner sur le football. Il a une haine gratuite
envers le président Samuel Eto'o. Ça, il faut le dire. Voilà. Moi, je suis amoureux de Samuel Eto'o. J'aime ce monsieur pour ce qu'il a fait pour le football. Il mérite du respect. Voilà. Il mérite du respect. Et chaque fois qu'on le voit saluer les personnalités, il se courbe. Il se courbe pas parce que... Il se courbe parce qu'il est respectueux. Dans un certain moment, respectez aussi ce qu'il vous dit. Respectez ce monsieur. C'est notre légende. Voilà. On n'en a pas deux en ce moment. Dans le monde, on n'en a pas deux. Il est seul. Il mérite. Donc ça, c'est mon coup de gueule parce que je viens de voir cette vidéo et ça m'a choqué. Voilà. Je suis choqué. Voilà. Donc, merci pour ceux qui m'ont regardé. Continuez à supporter Samuel Eto'o. C'est un homme. Il n'est pas parfait. Il peut avoir des lacunes. Mais il est amoureux et je pense qu'il fera des grandes choses. Président Samuel Eto'o, vous avez mon soutien en tant que Camerounais. Voilà. Les autres, forcément, vous soutiennent aussi énormément et on sera à fond derrière vous. Ciao. Si vous ne me respectez pas, je ne vous respecte pas. C'est comme ça, la loi Chouma. J'ai souffert pour être là. Je respecte tout le monde, mais si vous ne me respectez pas, je ne vous respecte pas. Mais alors là, je fais le double, ou voire même le triple que ce que vous avez fait. Franchement, j'ai mal. J'ai honte. Et pas à cause de la vidéo que vous venez de regarder parce qu'on commence à s'y habituer. J'ai honte parce que mon pays est comme un benzikineur qui achète une ceinture de sécurité. C'est pour faire quoi? Honnêtement, j'ai mal et j'ai tenu à le faire savoir. Bonne journée.